Sur internet, vosgetelevision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosges TV. Retrouvez votre match de basketball avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Mesdames, Messieurs, tout est réuni ce soir pour que nous passions une bonne soirée ensemble. Des équipes motivées, des joueurs engagés, des supporters pour les accompagner. Une pensée cependant pour nos amis ukrainiens sous les bombes. Alors, un rêve. Le rêve que désormais, les confrontations ne se passent que sur les terrains de basket. Et puis un slogan pour M. Poutine. Monsieur Poutine, faites du sport, pas la guerre. La deuxième journée de la poule de relégation de National 1 de basket. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au Palais des Sports d'Épinal où dans un instant, vous allez assister à la rencontre entre l'AS Golbet Épinal et l'Union Rennes Basket. À mes côtés, j'accueille avec grand plaisir Gaëtan Formet. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. Content de retrouver du basket évidemment sur notre antenne avec ce soir, c'est simple, hein, c'est vaincre ou mourir pour l'AS Golbet Épinal. Sachant que, on va le voir peut-être tout de suite avec le classement que va nous envoyer Vincent Louis, notre réalisateur que l'on salue du côté de la régie. On va s'apercevoir Gaëtan que la SGE est vraiment dans une situation plus qu'inconfortable. Ah ouais, très, très distancé sur ce classement. Là, il faut savoir que pour se maintenir cette saison en National 1, il faut finir dans les 3 premiers de cette poule de relégation. Puisque quoi qu'il arrive, le centre fédéral est protégé. Ne descendra pas. Ce qui veut dire qu'il faut gagner tous les matchs désormais qu'il reste à la disposition et faire une petite prière pour que les autres aient quelques accros dans le tapis. C'est peut-être pas l'essentiel d'ailleurs, puisque si vous n'avez pas suivi de près la saison de la SGE, nous l'avons fait pour vous. C'est vrai que il y a des restrictions budgétaires, une masse salariale qui était très très compliquée. Pour avoir une équipe compétitive et cette équipe de la SGE dans la première partie de saison, dans la saison régulière, n'a pu totaliser que 4 victoires pour 23 défaites. Laurent Matisse a parfois fait des miracles avec des coups réalisés sur des jeunes joueurs ou des joueurs qui revenaient de blessures. On va vous détailler ça tout au long de la soirée, Gaëtan, mais c'est vrai que cette année ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, il y a la N2 qui se profile, faut être clair, sauf peut-être aussi un repêchage administratif, ce qui est possible. Ça peut toujours arriver. Mais il faut essayer aussi de déterminer quels sont les garçons qui seront amenés l'année prochaine à porter le maillot de la SGE. C'est aussi une des parties de l'enjeu de ce genre de match. Sachant que donc en face ce soir, c'est cette équipe de Rennes qui est également qui était dans l'autre poule et qui a totalisé 9 victoires pour 18 défaite, une équipe qui est quand même a priori supérieurement armée, mais la SGE est évidemment décidée à ne pas se laisser faire. On l'a vu la semaine dernière, Gaëtan, avec une courte défaite du côté de Dax. Du côté de Dax, sur un long déplacement. En plus, une équipe qui était, la SGE qui était partie avec 8 joueurs seulement. Par souci d'économie, pour ne pas emmener trop de joueurs et se déplacer avec un seul véhicule. Donc Laurent Matisse avait fait quelques choix. Il y avait quelques blessés aussi. Et puis, bien évidemment, de son côté, cette équipe de Rennes, c'est pas bien évidemment du tout d'ailleurs, s'est inclinée contre Kaisersberg à domicile, 74-63. Ça veut dire que c'est toujours pareil, Gaëtan, vous le savez bien, quand il y a 2 poules, on se dit il y a une poule qui est meilleure que l'autre, etc. La réalité peut-être contrastée. On pensait que la poule... c'est vrai que tout le monde pensait que l'autre poule était un peu plus dense, un peu plus relevée. Finalement, les résultats de la seconde phase vont pas dans ce sens-là pour le moment. Mais après, il reste encore 6 journées. C'est ça, on va voir quelle sera la hiérarchie définitive. Allez, ça va démarrer dans un court instant. Le temps de vous dire que les arbitres de la rencontre sont monsieur Jonathan Stott et monsieur Benjamin Buston.
Et que l'ASGE va démarrer avec Elliot Marot à la main, Marvin Mokono qui a totalisé 25 points la semaine dernière à Dax, qui est dans le 5 de départ, ce qui n'est quasiment pas arrivé de la saison. Ludovic Martel est à l'intérieur et sur l'aile Junior Ouattara et Issa Boutinan au poste 4. Un premier tir, non, une feinte de tir pour les Noirs et Gris rennais. Bonne défense de Marot et un tir à 3 points. Le rebond qui retombe dans les mains rennaises. Deuxième chance donc. Allez, ça va se jouer en dessous. Avec un petit bras roulé. Le rebond pris par Ludovic Martel. Et la SGE qui a fait le choix de défendre en zone là, sur cette première possession. Il démarre tout de suite en zone. Ludovic Martel et ses grands segments 2,8 m sous la toise. Marché. Marché. Ah bah, il a arrêté son dribble et il y avait un pas de trop. Il ne savait plus trop où se situer Ludovic Martel, formé à Roanne, qui est arrivé cette saison. Elliot Marot, oui, vous le connaissez sans doute. Deuxième saison ici pour le meneur ex-Bisontin. Ah, donc avec une défense tout terrain là, des Spinaliens. Allez, encore Pour un tir. Ouais. Encore un tir à 3 points et de nouveau un rebond. Boutinan, Elliot Marot qui va peut-être driver, aller au panier. Non, obligé de reculer. C'est Ouattara. Ouais, bon tir ouvert. Et c'est dedans pour Issa Boutinan, ancien joueur de Boulogne et Levallois en espoir. Elle était à Saint-Chamond en Pro B l'année dernière, mais elle n'a pas joué. Donc la SGE qui déflore le score. Encore un tir extérieur pour les Rennais. Pour l'instant 0 sur 3. Et rebond pour Ouattara. Il remonte la balle lui-même. On sort sur Marot. Balle perdue. Ouais, et ça va finir en dunk. Avec un garçon qu'on a bien connu qui évoluait ici même, mais sous l'autre maillot l'année dernière, Mohamed Diop. Garçon monté sur ressort que l'ASG aurait souhaité conserver, mais ça n'a pas pu se faire. Marvin Mokono, ouais, bonne passe intérieure. Et la petite claquette qui va bien de Martel. 5-2. Ludovic Martel qui a été capable dans la saison de faire quelques coups, mais c'était globalement insuffisant. Voilà. Bon, ça c'est le risque avec ce type de défense. Au bout de 2 possessions, voilà, les Rennais se sont adaptés. Et Diop qui marque son deuxième panier de la soirée. La SGE toujours devant. Mokono qui était plutôt prévu pour jouer avec l'équipe réserve et puis qui finalement s'est invité en N1 en cette fin de saison. Alors qu'il a très peu joué dans l'année. Mokono qui force un peu, ou c'est compliqué ça. Mais avec un peu de chance ça rentre. 7-4 pour l'instant offensivement ça se passe bien du côté de la SGE qui a beaucoup peiné, qui est l'équipe qui a le plus faible pourcentage de réussite au tir. Gaëtan de la division. Ouais. Ils sont à moins de 50%. La faute de Boutinan. Ouais, indiscutable. Ouais, ça va donner 2 lancers francs. Il avait été pris sur le premier pas, les premiers pas. Et au lancer franc, Cheikh Sekou Kondé qui sera l'homme à surveiller de près, le pivot massif, grosse expérience, tourne à 13,5 et 6 rebonds 4 cette année. Il a joué 8 ans en 3e division espagnole, 3e division espagnole qui est sensiblement meilleure que la nôtre, on est d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Et qui a également joué à Châlons avant d'arriver à Rennes. Garçon de 29 ans, 2,04 m sous la toise. 1 sur 2 seulement au lancer et 2 points d'avance donc pour l'AS Golbe Épinal. Mokono, Ouattara qui va chercher son pivot. Martel a joué son 1 contre 1, il n'arrive pas à avancer. En face au cercle. Mais il en a 2 dessus, le tir était difficile, il y avait une solution dans le corner à l'opposé. Attention à Diop et sa vitesse de jambe et son élasticité. Défense de zone toujours. Avec un mismatch là à jouer, il y a 25 cm, bon, mais il ne le joue pas. Derrière. Ouais, la passe là était trop compliquée, belle interception et ça va donner un 2 contre 1. C'est dommage, ça s'est gâché. La passe de Martel complètement manquée alors qu'il y avait vraiment un 2 contre 1 à jouer. Et là ça va vite. Et derrière, évidemment, Diop se régale. Si vous lui laissez de l'espace à Diop. C'est un garçon qui va très vite. Très vite, très haut. Très haut. 7 partout, égalité donc cette entame de match avec Mokono. Bien joué ça, bonne passe. Oh là 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 là, c'est pas, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il s'est Et surtout de ça laisse du jeu rapide derrière. Voilà, c'est. Et puis ça on l'a vu tellement de fois la saison dernière, il nous a vraiment régalé Mohamed Diop. Et balle perdue sur une remise en jeu, alors ça c'est stupide.
Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. C'est les erreurs qu'on voit en U11, U13. Voilà. Le double pas d'avant aussi, hein. C'est à peu Ouais, près de ouais. ce niveau-là. Et puis là, un oubli sur la. Et Ouais, la un gros oubli défensif sur la touche, et puis ça fait un 4-6-0. 7-3, oui. Ah, il y avait 7-3, ça fait 8-0. 8-0 en cours. Pour Rennes. Allez, un tir extérieur de Junior Ouattara qui rentre. Lui qui est arrivé en cours de saison, formé à l'Asvel, était à Saint-Quentin en Pro B la saison dernière. L'ASGE qui revient à un point. Avec Pamba, très bon meneur. Pour l'instant, l'homme du match, c'est lui, Mohamed Diop. Et voilà, il était arrêté. Il a réussi à trouver la cible. Non, c'est pas Diop, pardon. C'est Faye. Hein. C'est Faye. Mofaye. Attention de ne pas se laisser décrocher d'entrée. Laurent Matisse qui n'a pas arrêté le match pour l'instant. Pour qui le ballon? Pour les Noirs et Gris rennais. Voilà, il va y avoir un premier changement côté ASGE. Pierre Brun qui va rentrer à l'intérieur, sans doute à la place de Ludovic Martel, ouais, qui a quelques choix malheureux, notamment cette passe décisive qu'il aurait dû délivrer tout à l'heure. Pierre Brun fait partie des déceptions, il faut bien le dire, de la saison. Lui qui arrivait avec un CV assez intéressant. Il a joué du côté de Roanne et de Quimper en Pro B. Mais mon bon Gaëtan, on peut être un role player en Pro B et pas être un joueur majeur de N1. C'est pas la même chose. Très bien joué là sur le jeu en triangle. Ah, il se régale là. Ouais. Les Rennais sont en train d'appuyer là où ça fait mal. Là. Et c'est vrai que Pierre Brun n'a pas trouvé du tout la bonne carburation. Il tourne à moins de 5 points en moyenne. 4 bons. Attention au chrono, il reste 5 secondes. Mokono qui va être obligé de forcer un peu, forcer même beaucoup, mais ça rentre. Un drive façon tractopelle, mais ça finit là où il avait envie que ça finisse. Diop, ouais, bonne défense, un ballon arraché, Mokono en jeu rapide. Tranquille, son double pas. Et là, les qui revient un petit point. Match offensif pour l'instant. On a passé la première moitié de ce premier quart-temps et on est sur des bases d'une trentaine de points à la première pause. Voilà, ça recherche les espaces poste haut. Pamba, tir extérieur. Pour l'instant, ils se sont complètement manqués sur le tir extérieur. C'est ce qui permet de l'ASGE de rester en vie. 2 contre 1. Oh là. Maro. Oh, ça fait il aurait dû y aller main gauche là, je pense. Hein, oui, là, il fallait aller au bout. Et ça fait 2 contre-attaques là en 2 contre 1. Facile, 2 contre-attaques faciles de gâcher. Voilà, sur un match serré, c'est. Vous avez un petit résumé de la situation et de la saison de l'ASGE. Allez, il s'est manqué Diop. Pour qui la faute? Pour l'ASGE. Sur la tentative de rebond de son propre tir, Diop a commis la faute. Et Diop va sortir du coup, remplacé par Guillaume Méry. Et entrée également de François Matip. Et numéro 10, Guillaume Méry. Et l'ASGE qui reste dans le coup pour l'instant. Et Elliot Marot qui va céder sa place à l'autre meneur du roster, à savoir Maïs Montou, qui a été plutôt une bonne surprise cette saison. Il tourne à presque 9 points. Garçon qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu, qui s'est imposé à une partie de la saison avant que Laurent Matisse ne choisisse de prendre un troisième meneur. Expérience qui n'a pas été couronnée de succès. Allez, Mokono arrêté. Ça tourne autour du cercle. Le rebond pris par les Rennais. Avec Fontaine. Tir ouvert facile. Ça, cette fois, c'est dedans. Tranquillement. Pour Maël Lebrun. 18-14. Match qui est joué sur un faux rythme. Bon, c'est vrai qu'il va. Ici à Boutinan. Maïs Montou. Et tir extérieur pour Pierre Brun qui a beaucoup d'échecs, qui a fait preuve d'une grosse maladresse sur la saison. Montou, Mokono à l'intérieur, Boutinan, main gauche, c'est bien. Issa Boutinan, l'ancien de Boulogne et Levallois en espoir, je l'ai dit. Fontaine. Allez, on ne prend pas le tir extérieur.
Bonne défense, Boutinan. Ça ressort, Fontaine. Là, il s'est ouvert le chemin du panier et au buzzer. Ça sera accordé. Bien sûr. Il a déclenché avant la sirène. Junior Ouattara, Pierre Brun, Mokono. Ouais, il y a un petit pas latéral qui lui a coûté la faute, hein, on est d'accord. Ouais. Ça donnera une remise en jeu ligne de fond. Et Loïc Gigant qui fait son entrée. Le capitaine Loïc Gigant qui vient faire ses premiers pas ce soir. C'est raté complètement lors du match à Dax, alors que c'est quand même la valeur sûre cette saison. Meilleur marqueur de la SGE avec presque 12 points de moyenne. Kono, bonne passe, Pierre Brun bien situé, c'est dedans. Dans l'intervalle, bien joué. À 4 mètres, c'est pas toujours des c'est pas toujours faciles. Non, tout à fait. Voilà la balle qui circule bien, il y avait... Ils ont perdu, on sent qu'ils ont perdu la confiance sur l'adresse extérieure. Ouais. Ils n'osent plus prendre les tirs à 3 points. Plus sur, oui, ça drive davantage. Ils cherchent les solutions intérieures. Allez, Montou, Brun, c'est compliqué ça en se retournant. Et là, la main chaude. J'espère que la SGE ne va pas donner des regrets et les performances individuelles de certains joueurs. 20 partout en tous les cas. Match équilibré. Match offensif. Allez, en tête, tranquillement. Mohamed Faye qui s'est régalé là sur ce tir à 3 points. Maës Montou qui remonte le ballon, l'ancien de Vichy. Boutinan qui est passé. Faute offensive. Ça c'est évident. Il avait les 2 pieds, Matip au sol, il n'a pas bougé. Et Issa Boutinan va rentrer dedans. Djibril Marico et Maxime Mahé qui vont remplacer Boutinan et Mokono. Laurent Matisse qui fait tourner, sachant qu'il lui manque, vous voyez, vous l'avez aperçu en bas sur l'image précédente, il manque ce soir dans les rangs golbéo-spinaliens Tom Darissagne, qui est sans doute un des le joueur joueurs le plus prometteur, même s'il n'a pas tout réussi. Joueur vraiment très intéressant, notamment sur le tir à longue distance. Et puis Vladimir Ilic, le joueur intérieur qui est blessé. Bien coupé. 2 points et la faute. Le 2-on-1 pour les Rennais sur cette bonne pénétration. François Matip va se retrouver avec un lancer franc bonus. On voit ça, Gaëtan, avec cette passe vers Matip. Qui avait bien coupé dans l'intervalle. Rien à dire. Pour l'instant, c'est bien sifflé par cette rencontre. Pas de lancer franc bonus, mais le rebond, c'est presque mieux parce que derrière, ça peut faire attention. Et voilà. Premier break là. -8. -8 à 30 secondes de la fin. Là, il y a un oubli défensif, heureusement, qui va permettre une faute. Simple faute. On aura de lancer franc pour Loïc Gigant. Alors j'ai dit que c'était manqué la semaine dernière à Dax, et notamment sur les lancers francs. Les lancers francs, ils ont fini à 41%. La SGE la semaine dernière, quand on perd un match de 3 points, Gaëtan, ça fait mal à la tête. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. On sait où sont une bonne partie des points qu'on a laissés. Allez Loïc, 2 sur 2, c'est la mission. En voilà un pour essayer de recoller un petit peu avant la première pause. Pas de temps mort d'ailleurs, aucun des deux coachs n'a demandé de temps mort. Voilà, 2 sur 2, un petit stop défensif, messieurs. Un ballon volé, pourquoi pas. Si les Rennais vont au bout, il n'y aura pas de dernière possession pour la SGE. 30 secondes. Fontaine qui attaque le cercle, bonne défense. 5 secondes. 5 secondes pour le tir. 6 secondes au total, mais 5 secondes pour déclencher le tir. Vous n'avez pas cette information sur l'écran, mais on vous la donne. Allez, une interception, allez. Et ouais, il fallait la prendre, Maës, elle a été déviée, il ne l'a pas vue. Non, mais c'est juste. Elle avait bien été touchée. Bien sûr. Une balle pour les Rennais. Et ça peut faire mal, parce que si vous prenez un 3 points derrière, ce qui n'est pas impossible en 3 secondes. Sur 3 secondes, il y a le temps de construire le tir. Alors que vous avez possibilité d'aller en face. Là. Revenir à 4 points.
Ah, c'est une équipe jeune, hein, très très jeune, avec beaucoup de défauts de la jeunesse qui sont apparus. L'expérience. Maïs Montou, 21 ans. Ouattara, 21 ans. Bon, Loïc a 31. Mais pour le reste, Boutinan, 22. Darissagne, 20. C'est vraiment une équipe très très jeune. Allez, 3 secondes à jouer. Essayer de verrouiller tout cela. Est-ce qu'on va choisir le tir extérieur ou mettre un ballon à l'intérieur? Il y a le temps de 2 ou 3 passes, 3 secondes. Allez, ballon récupéré. Maxime, il faut tirer du milieu du terrain. C'est un peu court, mais en tous les cas, bonne défense sur cette dernière action. Allez, une petite synthèse rapide, Gaëtan, puis on va écouter les deux coachs qu'on remercie, qui ont accepté de porter nos micros ce soir. Un bon début des Spinaliens, où les Rennais ont été un peu perturbés là, par la défense tout-terrain. Ils ont quand même vite trouvé leur rythme. Et voilà, aujourd'hui, ici, la SGE veut être dans le match et tenter de l'emporter. On ne peut pas se permettre d'encaisser 28 points sur chaque carton. Exactement. Allez, on écoute Laurent Mathis d'abord. 5 points sur cette situation. On aurait dû être à 23, mais c'est même beaucoup trop quand même, les garçons. Alors, sur ce carton, on a du ballon perdu. Avec les charges, les passes ratées, etc. On a du ballon perdu, on est à 22 points. Donc c'est correct, mais putain, on caisse de trop. À chaque fois qu'on fait du changement défensif, vous êtes bon sur le départ et derrière ça lâche. Quand tu vas mettre la pression au gamin, je te mets pour ça. Et ben pourquoi tu la lâches à un moment donné? Tu donnes l'impression d'avoir fait faute, tu fais ça et puis tu t'arrêtes de défendre. Et après tu lui mets pas la pression, c'est pas 10 secondes de défense que tu dois faire. Mais on s'en fout, et ben écarte tes mains. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas lui mettre de pression. Voilà. Et réfléchissez aussi, voilà, on les a laissés aller au panier sur du drive. On avait à ce moment-là une faute d'équipe, c'était Issa qui en avait une. Quand on s'est mis à défendre dur et qu'on les a gênés, on a pu avoir des ballons, on a pu amener du jeu rapide. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un panier tout de suite, mais on a amené la balle vite. Voilà. On repasse en 3. On va reprendre le cours de cette rencontre, effectivement, avec quelques consignes données par Laurent Mathis. Alors qu'on a la feuille de statistiques qui nous est parvenue. Laurent Mathis en mode plutôt calme, encore une fois. Le sort de l'ASGE est quasiment scellé, donc là, il n'y a plus cette pression. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le sentiment, alors il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, vous l'aurez remarqué évidemment au Palais des Sports, mais on a l'impression d'un match de pré-saison quasiment, avec deux équipes, même si Rennes a quand même un vrai coup à jouer pour aller chercher son maintien. Oui, parce que Rennes, il leur manque plus tant de matchs que ça pour assurer leur maintien. Exactement. Allez, Loïc Gigant. C'est sûr qu'une victoire à l'extérieur, là, ça... Une bonne défense sur Gigant. Maïs Montou qui demande à son pivot de sortir. Allez, un bon tir à prendre sur l'aile. Oh là, airball. C'est mal parti. Maxime Mahé aussi fait partie des grosses déceptions de la saison. Alors il est arrivé blessé, n'a quasiment pas joué l'année dernière, mais c'est un garçon formé à Strasbourg qui a joué à Souffle aussi l'année dernière, qui avait un peu de temps de jeu, mais qui vraiment passait complètement au travers, blessé souvent, et puis quand il était sur le parquet, vraiment pas répondu aux attentes. La faute de Maïs Montou. Toujours sur une défense de zone, côté Spinalien. Ça a été une constante tout au long de la saison. L'homme à homme, Laurent Mathis l'a vraiment prise avec parcimonie. Vraiment, vous connaissez Laurent Mathis mieux que moi. Oui. Il mixe énormément ses défenses. Ça a toujours été. Ça a toujours été, mais il a beaucoup défendu cette année en zone, puisqu'il s'est vite aperçu qu'en individuel, il y avait besoin de compenser des lacunes individuelles. D'autant que le pari du début de saison, ça avait été de prendre un pivot massif, dominant, qui était Melvin Govindi, qui s'est blessé, qui avait aussi donné quelques signes de problèmes de comportement. Il est connu. Oui. C'est un garçon qui a d'énormes qualités, mais s'est retrouvé à... C'était un vrai prospect quand il était espoir. Et encore un panier au buzzer pour les Rennais. Qui remettent 8 points d'avance. De toute façon, avec cette faible masse salariale, il a fallu faire des paris. Il est bien là dans son petit jardin. C'est le troisième qui nous met comme ça. Alors qu'encore une fois, il était parmi les joueurs, les maladresses patentes tout au long de la saison. Fontaine.
départ en dribble qui était bien compensé. Ouais, ben, c'est Toujours cette l'extra zone. passe. Bonne passe intérieure. Par Bonne contre, c'est fixation. un peu court. Et le rebond pris par Maxime Mahé. Alsacien. Oula, le dribble dans le Pas dos. perdre la balle bêtement. Voilà. Maës Montou. Et il il y a retrouve des Mahé. espaces. Main gauche. Et ça ne finit pas. Allez, toujours même défense. C'est Lebert. Méry, Guillaume Méry, Fontaine. Allez, dans le corner. Ouais, une faute sur le départ en dribble. Exact. Ouais, les Rennais qui ne cherchent pas forcément à tirer à 3 points, qui essayent de fixer, Les dans les échecs, intervalles, de trouver des solutions sur les intérieurs. leurs échecs en début de match les a un peu plombés, même si ils sont à 3 sur 7. Ouais, finalement, c'est quand même. 3 Donc sur 7, c'est correct, Ah, c'est ouais, pas ouais. exceptionnel. c'est pas- À 42%. Ouais. c'est- Et la on est IGE dans des- est à 2 sur 5, alors que sur la saison, c'est à 27% en tirant énormément. Et quand je dis énormément, ça veut dire trop. Hein. Faut être clair. Il y a eu parfois On des l'avait compris concours de comme ça. shoot. Allez, un rebond offensif malheureusement. Ouais, bien travaillé. Bonne défense de Brun, mais ça va finir dedans. Ils sont dominés à l'intérieur et Laurent Matisse qui arrête le match. Premier pour, temps mort du match. Ouais, premier temps mort choisi. On va écouter ce qui se dit du côté de Laurent Matisse, mais on ira aussi jeter une oreille du côté de, je dis ça à notre car régie, du côté des Rennais. Sur leur rythme et sur leur physique, on se fait marcher dessus. Hein. C'est tous des ballons perdus. Loïc, tu vas me prendre. Non, Max, tu me prends Maël Lebrun en boîte. Donc c'est le 8. D'accord? C'est bon? Pierre derrière. J. Loïc et Maës. Ça marche? Communiquer par rapport à Méry, qui va se remettre certainement dans les coins, etc. pour du tir. Le reste, on n'est pas à 2 sur le shooter. Et quand on se replace sur quelqu'un... Sur les pick and roll, quand François est amené à y aller, on anticipe fort la rotation sur lui à l'opposé. Allez. Bon, on a entendu que la fin de Pascal Thibault, qui a tout lieu d'être satisfait. Voilà, la principale information Il y a une de boîte ce temps mise mort, en c'est un place. changement défensif là, côté ASGE. Donc le numéro 13, Maxime Mahé, va prendre en boîte le numéro 8 d'en face, Maël Lebrun. Vous allez voir ça quand Rennes va récupérer le ballon. Pour l'instant, c'est Maxime Mahé justement qui distribue vers Pierre Brun. Il va trouver son capitaine Loïc Gigant. Maxime Mahé qui va être obligé de jouer bon son 1 drive. contre 1. C'est compliqué ça, hein. C'est pareil, c'est pas un... C'est pas simple à mettre puisqu'il est un peu loin du cercle finalement. Guillaume Méry qui a feinté le tir. Fontaine. Méry de nouveau. C'est lui le faiseur de jeu. C'est compliqué ça, Fontaine. Ouais. Très court d'ailleurs. Allez, le ballon. Là, il faut pour attendre. Bien, Djibril c'est bien. Baricot, aussi qui a fait partie des défis, enfin des paris tentés par Laurent Matisse, formé à Gravelines. Un an et demi sans jouer, Djibril Baricot a été blessé quasiment toute la saison, n'a pas retrouvé du tout son niveau. Et le rythme est physique digne d'un joueur qu'il fut. Allez, Guillaume Méry. Bing, c'est Tout dedans. seul, il a raison. Et double changement ordonné par Laurent Matisse avec les retours de Mokono et de Issa Boutinan dans un instant. 11 points d'avance, on a passé le cap des 10 points là pour les Rennais. Match gentillet, Maës Montou. Il est très très véloce, Maës Montou. C'est un garçon qui a vraiment fait les bons. Parmi les peu de satisfaction peut-être de la saison, il en fait partie, même s'il n'a pas tout bien réussi. Il a encore beaucoup de progrès à faire, notamment au niveau du tir, un peu de fiabilité. Mais sur le drive, sur sa vitesse et sur l'état d'esprit manifesté, Maës fait partie des joueurs qui pourront échapper à la diatribe. Marico qui rejoint le banc après être passé comme une ombre. Et Maxime Mahé également rejoint le banc. Alors on va jouer small ball, clairement, côté de la SGE. Avec Mokono, Montou, Gigant,
Boutinan qui est un poste 4 et Pierre Brun qui est aussi un poste 4. Hein. Il n'y a pas de pivot de métier, hormis Ludovic Martel. Voilà, ça c'est bien. Il y a une trappe, la poste bas, il faut ressortir la balle rapidement. Et c'est transféré. 3 secondes. Ouais, il a un peu squatté la raquette, Pierre Brun. Bon, il dit toujours ça siffle plus beaucoup, mais ça reste dans les règles du basket Ça FIBA reste quand dans même. les règles. Et là, Quand il y a un squattait. abus, c'est sanctionné. Il avait posé la tente là. Bon, les Rennais qui gèrent assez tranquillement cette rencontre pour l'instant, mais l'écart n'est pas fait, donc la rencontre reste indécise malgré tout. Ouais, bon, passe intérieur de Méry, superbe contre de Boutinan. Et puis les Spinaliens qui ont du mal à trouver des solutions en attaque là, depuis le début de ce quart-temps. 4 points seulement en 5 minutes. Ouais. C'est un euphémisme. Allez, Pierre Brun à 3 points. Ouais, ça, c'est quand même l'avantage dans ces standards de la saison. Ah là, ça va renverser. Franchement, bon. Allez, le rebond, messieurs. Non, rebond off encore. Avec Gigan qui est un peu en retard, mais qui a gêné quand même. Double rebond off, triple. Et encore un tir derrière. Ça fait mal. Si vous le prenez, bah ouais, c'est dedans. Bon, Faye qui en rajoute une petite couche. Mohamed Faye qui fait repasser l'écart à 12 points, le plus gros, le plus important depuis le début de saison. Ouais, Boutinan qui est allé s'enfermer tout seul. Ouais, là, ils prennent le dessus, hein, clairement, les Rennais. Physiquement, hein, déjà, Gaëtan, ça c'est certain. Physiquement, ils ont monté l'intensité là en défense. Ouais, et ça va, tout va un peu plus vite, hein, de toute façon. Sous le panier. Et puis sur les impacts aussi, ils sont plus durs. Ouais. C'est évident. Avec la faute provoquée par Cheikh Sékou Condé. Ludovic Martel qui va revenir à l'intérieur à la place de Pierre Brun. Nouveau temps mort demandé par Laurent Matisse. Allez, on va faire comme tout à l'heure, mais peut-être changer peut-être plus rapidement sur les bancs. Eh ben allez, on va écouter sur le banc. Laissez le Z1 de côté pour l'instant. Il s'adapte, les trucs. Donc on a plein d'autres solutions sur les box. On sait, on a l'option 3 tournes qui peut se faire. Sois pas trop pressé hein, sur le 3 tournes, tu es allé un peu vite. On a le main basse, bien sûr, sur Cheikh, là ici. Si ça vient doubler là sur toi, assure des sorties ici, pas à l'opposé. On a les transitions high-low. Anticipez bien, Mou, quand tu reçois le transfert. Ok? Non, ça peut être tout. Oui, pardon, excuse-moi. C'est Clément ou Brian? Clément ou Brian? Toi, t'es dans ta coupe. Et on est toujours en rouge. Sur les sorties de rouge, il faut s'affoler pour retrouver les différents joueurs, les gros. Communiquez bien. Allez. Tranquille, hein, Pascal Thibault. Il sait qu'il a son équipe à la maîtrise du match. Voilà, il a redonné 2-3 solutions sur l'attaque de boîte. Et puis surtout, bien rappeler à ses joueurs de sortir fort sur les pick and roll, là, ce qu'il a appelé sa défense rouge. Rennes qui enchaînera par la réception d'Avignon-le-Pontet la semaine prochaine, alors que l'ASGE se déplacera en Vendée à Challans. Et encore un tir qui rentre là, attention l'écart qui se fait là. Hein. 15 points désormais. Et l'ASGE scotché à 26 points là, 4 points inscrits en 6 minutes. On voit que ça sort fort sur les pick and roll, ils sont obligés de reculer. Elliot Marot, il y a de l'espace là pour Ludovic Martel, qui va pouvoir offrir une solution à l'intérieur. On espère qu'il va pouvoir défendre de manière plus costaud que ce qu'il a fait tout à l'heure. Quel oubli. Et il se régale, Cheikh Sékou Condé. Okono prise à 2 tout de suite. Passe pour Martel. Ouais, et panier accordé. Et le lancer franc bonus. Ludovic Martel, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, c'est un garçon qui a de très très bonnes mains, mais qui a un défaut qui apparaît vite quand vous le voyez jouer, c'est qu'il a un petit peu manque de dureté. Pas assez dense athlétiquement, 2,8 m. Hein.
dans la gestion des contacts, des impacts physiques. Et puis on sait qu'ils sont nombreux hein, sur son poste de jeu, là dans la raquette. C'est là où il y en a le plus. Joueur formé à la chorale de Roanne, qui s'il doit avoir un destin à ce niveau-là ou au niveau supérieur, il va falloir muscler son jeu, comme aurait dit Aimé Jacquet, certain Robert Pires. Pamba, le meneur, cherche la meilleure solution, il se recule, prend le tir, allez le rebond, oh Ludo Martel qui l'a pris en 2 temps heureusement. Mokono, l'ASGE qui est revenu à 12 points, balle en main, pour revenir donc à 10 ou à 9. Elliot Marot, Gigant, pas beaucoup de solutions, Martel, il reste 1 seconde, faut tirer Elliot, il l'a pas vu. David Martel qui s'excuse. Bon, après, c'est pas forcément au pivot de tirer, mais quand non. Il reste 1 seconde, il faut tirer quand même. Il faut tenter sa chance. Ouais. Sûr qu'offensivement, c'est assez pauvre ce que produit l'ASGE. Et encore un petit oubli là, une bonne entrée, est bien revenu compenser. Mokono, un tir à longue distance, il va prendre son propre rebond et marquer avec un petit flotteur, donc obtenir la faute. Ouais, il aura 2 lancers francs. Clément Poncet-Lebert, un arrière de 26 ans. Les Bretons tranquilles pour l'instant. Pas trop d'où pourrait venir la menace, mais match de basket, hein, on sait que ça peut basculer sur un coup de chaud. Allez, 1 sur 2 pour Poncet-Lebert. Mokono. Mokono qui s'est bien protégé là, sur son double pas. Ouais, il a mis le défenseur dans le dos, bien joué. Et temps mort pris par Pascal Thibault du coup. Ouais, parce que la dynamique est plutôt côté ASGE là sur ces 2 dernières minutes. En tout cas, ils ont stoppé l'hémorragie. Exactement. Voilà. Et stabiliser l'écart. C'est ça. Allez, on va peut-être écouter Laurent Mathis du coup. Et vous vous rendez compte sur l'action d'avance que vous avez à un moment donné fait, les mecs, vous avez refusé le jeu. Alors là, c'est bien, c'est la première fois qu'on s'est passé autant la balle. Et il y a le peu de monde dans la salle qui vous annonce le temps, bordel. On reprend juste sur celle-là. D'accord? Et derrière, on est de nouveau en boîte, Ludo, c'est bon? Donc là, tu vas pas te trouver? Ok. D'accord? Donc sur cette défense, on est en 1. Ok? Après, on repasse en boîte. S'il y a faille sur le terrain, on ferme faille. C'est bon? C'est toi, Junior. Ok? On n'a pas suivi sur qui était la boîte de Ludovic Martel, on va voir ça. Alors en 1, c'est de l'homme à homme peut-être? Certainement, ouais. Et après, ça va rebasculer On avec la va boîte. le voir tout de suite. Ouais. 12 points d'avance pour les Rennais si vous nous prenez en cours. Nous sommes à 2 minutes et 17 secondes de la mi-temps de cette rencontre poule de relégation. Entre l'AS Golbe-Épinal en blanc et Rennes en noir et gris. Ryan Pamba, il est tranquille. Ouais. Il a des yeux dans le dos. Et superbe passe et très bonne finition également. Le Cheikh Sékou Condé. Ah, il y a du talent que n'a pas l'équipe vosgienne évidemment. Mokono passe à rebond pour Boutinan qui s'est fait bâcher proprement. Et oh là, Diop qui n'a pas pu s'emparer du ballon là. Vous avez vu la vitesse pour aller sous l'autre panier. Ah oui, ça. Ah, il est impressionnant. Et il a pris du muscle un petit peu. Alors il reste quand même filiforme. Hein, il est sec. mais j'ai l'impression que ce garçon-là est en train de durcir un peu. Ouattara. Elliot Marot. Ça protège sur les pick and roll. Kinan. Il n'y a toujours pas de position de tir. Ouh, c'est limite marché ça. Deux fois contré.
Allez, Diop. Passage en Faute force. offensive. Ouais. Là encore, c'était arrêté Elliot Marot et son coach Pascal Thibault qui lui reproche de ne pas avoir lâché la balle plus tôt. Ouais, incontestable. Allez, ballon récupéré et dans les mains donc d'Elliot Marot, joueur formé à Dijon, qui passe à Saint-Quentin, à Lorient, à Besançon, jurassien, hein, né à Lons-le-Saunier. Allez, Boutinan. Ouais, bien joué, bon tir. Bon tir à 3 points pour Issa Boutinan. Et le jeu qui revient à 11 points. Pamba. Ouais, c'est là que ça se passe. Oh là, merci. Ouais. C'est un panier ouvert, ça. C'est ça. Elliot Marot. Il aurait pu faire. Compliqué à une main, il a essayé de solution. finir. Allez, sur le jeu rapide. Allez, il s'est reculé pour prendre le tir à 3 points. Le rebond pour Diop. Ouais, ils prennent le Ça tir. bombe, Alors, ça leur donne raison, alors que dans l'absolu, ils auraient pu jouer le chrono. Allez, la dernière attaque, la dernière possession de cette première mi-temps pour Golbet-Épinal. Elliot Marot va déclencher. Il restera 3 ou 4 secondes. Et il obtient la faute. Pas de pénalité. Non, ce sera la 4e faute des chips seulement. Elle était pour, bonne à Rennes. donner. Donc ballon sur le côté. Très peu de lancers francs d'ailleurs dans cette partie pour l'instant. Ça prouve aussi que ça défend pas très fort. Allez, Elliot Marot, non, pas pris. Cette fois Yawatara dans l'angle. C'est manqué et on en reste donc à ce 50-36. Pour l'instant, les Rennais ont pris le large. Et pas photo, on a envie de dire. Ouais, ils ont mis la main sur le match assez logiquement, en accélérant, en montant un peu dans tous les registres du jeu sur le début de deuxième quart-temps. Voilà, les Spinaliens, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont stoppé un peu l'hémorragie sur cette fin de quart-temps, mais l'écart est là pour le moment. Alors on Mathis d'essayer de faire passer le message qu'il faut y croire. En cette deuxième mi-temps, on va se quitter une douzaine de minutes. Restez avec nous pour vivre cette deuxième mi-temps de ce match de basket entre Golbet-Épinal et Rennes. A tout de suite. Mardi à 19h sur Vosges TV. Retrouvez Casabule, votre émission de bande dessinée qui vous parle de la société moderne par le biais des papyrographies d'artistes, scénaristes et dessinateurs métonymiques et visionnaires, afin de vous faire ouvrir les yeux sur nos mondes réels ou oniriques. Avec Casabule, le 9e art prend le pouvoir, mardi soir à 19h sur Vosges TV. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio existe aussi en version essence, à partir de 109 € par mois. Schmitt conçoit des cuisines pour vous, vos sushis et vos amis. Mais aussi des salons, des meubles et des ranges biberons. Des dressings sur mesure avec de la déco d'aujourd'hui. Des projets pour demain. Et du rock d'hier. Schmitt conçoit des intérieurs où il fait bon vivre. Home Schmitt Home. Comment réduire notre utilisation du plastique? Comment faire au quotidien pour devenir plus responsable? Alors ta soirée, t'as sauvé le monde?
On a tous le pouvoir d'agir au quotidien. Merci aux 36 000 clients Engie qui ont participé au challenge de réduction de consommation d'énergie avec mon programme pour agir, ce qui a permis d'économiser l'équivalent de 139 tonnes de CO2. J'agis avec Engie. Casting 50 ans, feu vert. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, rallume. Joyeux anniversaire! Hey, 50 ans, ça se fête. Fais péter ta roue, Peter Pan. Et voilà. Par contre, on n'a pas de cadeau, hein. Désolé. Pas besoin. Cette année, c'est moi qui fais les cadeaux. Hein? Les cadeaux aux clients? Il est fou, ce matin. Et qui va te remplacer? Ah bah ce sera pas la mousse. T'inquiète, Liguane. Pour l'instant, je reste. Sérieux? Oh, super. Pour nos 50 ans, profitez de plein de promos. Et en ce moment, un pneu acheté, c'est un pneu offert. Feu vert, rien ne remplace l'expert. Feu vert, rien ne remplace... Oh, c'est dur à dire. Ça, c'est les fraises de Léa. De Léa, on a dit. Son rêve le plus fou, c'était de produire elle-même ses fruits et légumes dans son jardin. Mais elle l'avait jamais fait. Je l'avais jamais fait. Alors elle est partie chez Gamme Vert voir Karine, sa conseillère. Je vais tout vous expliquer. Depuis, Léa est devenue super balèze. Elle fait pousser des poivrons, des tomates et des fraises, donc. Et ça la rend super contente. Je suis super contente. L'autoproduction est l'avenir. Comme Léa, rejoignez le mouvement avec Gamme Vert. Merci, merci. Voilà. Quand le chômage augmente par-ci, les cours de la bourse augmentent aussi. Mais qui fait la misère récolte la colère. Dans son carmagnole, il le font, il le font. Dans son carmagnole, il le font. Dans son carmagnole, il le font, il le font. Dans son carmagnole, il le font. Encore. Dans son carmagnole, vive le son, vive le son. Dans son carmagnole, vive le son de nos chansons. Dans son carmagnole, attention. Dans son carmagnole, vive le son de nos chansons. Et on le garde très longtemps parce que je dirais merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était les grandes bouches et la chorale des patates crues. Oui, c'était eux, ils étaient là. Merci à vous, merci à vous. Et là, vous suivez le manche de la guitare. Ouais, c'est ça. Et puis, depuis l'année dernière,
aussi truite, mais pas des sauvages. La truite d'albinage. Et c'est bien pour une ouverture. Ah oui, c'est bien. Celle-là, ça doit être à vous, hein. Ouais, voilà. Voilà, elle a dû tomber, ben ouais, ouais. Tu l'accroches là, peut-être? Non? Comme ça. Regardez dans la main. Voilà, voilà. Au revoir. Au revoir. C'est super doux, impeccable. C'est bien. Le dimanche 27 mars, venez participer au 17e Trail des Terroirs Vosgiens organisé par la Chambre d'Agriculture des Vosges. Un événement unique regroupant des épreuves de trail, VTT et marché dégustation au parc du Château d'Épinal avec un marché des producteurs et de nombreuses animations. Inscription sur cda-vosges.com. EVA, concepteur fabricant vosgien à la forge de Tunimont et à Saint-Nabord. EVA, concepteur fabricant vosgien en cuisine, bain, dressing, à la forge de Tunimont et à Saint-Nabord. Pour réussir vos événements privés, la Maison Léonard, traiteur de tradition, répond à vos attentes et vos exigences et vous proposera toujours la solution idéale en prenant en compte vos besoins, contraintes et budgets. Maison Léonard Samuel Mira à Épinal, la qualité respectée. Un de chute pour les Louves qui, après leur victoire il y a 15 jours face à Arnes, n'ont pas réussi à renouveler l'exploit à Mougins le week-end dernier. Pour rester dans la course à l'accession au plus haut niveau français, les volleyeuses des Audaciennes devront redresser le tir ce samedi lors de la 3e journée des playoffs d'élite face à Istres, relégué de Liga F et qui avait éliminé Saint-Dié en Coupe de France fédérale. Une rencontre à vivre en direct sur Vosges TV à partir de 19h05 en partenariat avec Prestatec Événements. Retrouvez tous nos programmes sur internet vosgetelevision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur notre appli Vosges TV. Retrouvez votre match de basketball avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Retour au Palais des Sports d'Épinal où donc nous allons assister à la deuxième mi-temps de cette deuxième rencontre de la série finale, la poule de relégation du championnat de N1 entre Golbe Épinal et Rennes. Pour l'instant, si vous n'avez pas suivi, les Rennais font la loi assez largement et tranquillement. On va écouter ce que dit Laurent Mathis dans ce début de deuxième mi-temps. Tout ce qui va être dans l'axe en écran, okay. Pas de prise à deux bien entendu, on laisse l'espace. Donc ça c'est ce qu'on a vu hier. Okay. Sur le côté, on ne gèle pas. D'accord ? Donc on les oblige à jouer sur l'écran, puisque là on va avoir de l'agressivité.
Et je vous préviens, je veux de l'agressivité. Pas pour essayer de leur prendre la balle, pour fermer. Oui? C'est bon? Donc de côté, vous commencez à rentrer dans les aides. Et vous êtes vigilant sur qui peut être proche du ballon. Si c'est un shooter à 3 points ou pas. Ok? Allez. L'agressivité évidemment qui a manqué en cette première mi-temps avec 50 points encaissés. La différence au niveau des statistiques, Gaëtan, essentiellement sur le rebond, hein, avec domination à l'intérieur globalement. 9 rebonds d'écart, c'est beaucoup. Sachant que ce n'est pas les standards habituels de Golde-Épinal, qui est une équipe qui manque de talent clairement, mais qui mouille le maillot. Et là, ce soir, ça manque de centimètres, ça manque de poids. De quelques kilos aussi. Ça manque un peu de beaucoup de choses. Et pour l'instant, donc, les Rennais se dirigent vers une victoire. Mais Palis n'aurait pas dit autre chose. Il y a 2 mi-temps dans un match. Allez, bonne passe intérieure encore de Pamba. Et le 2-1-1. Faute de Pierre Brun, qui s'est laissé surprendre. Et Cheikh Sekou Condé, qui est vraiment un joueur intérieur véloce. Hein. Ouais. Encore une fois, grosse expérience. Ça va vite. Et il va se retrouver dans quelques lancers francs bonus. Le 2+1. Et puis il a très bien servi par le meneur là, de Rennes. Ouais, il se régale. Qui fait, Brian Pamba. Je ne sais pas combien de passes décisives il est. Déjà, oui, 4, certainement un peu plus. C'était au moins la 5e, peut-être une ou deux qui a été oubliée en route. Brian Pamba, encore une fois, Lille, Nantes, Roanne, Caen, Poitiers, voilà. Hein. Encore une fois, un joueur référencé. Allez, 16 points, le plus gros écart de Et pour l'anecdote, le Jet Vosges, quand il était U15. Ah oui, oui. Pamba, il a joué ici. Il a joué ici sur les équipes de jeunes. Ouais. D'accord. Mokono qui a reculé, pris le tir, c'est trop court. Il faut éviter ce genre de solution individuelle. Ça peut vite faire un gros écart, la preuve. Tranquille. Il ne faut pas laisser courir. Avec sa main gauche, Pamba, vous avez vu, facilité pour déposer. Lui aussi, il va vite. Hein. Ça, Maïs Montou, un Vélociraptor. Et il est à droite, près du cercle. Là, il faut tenir le duel. Ouais, c'était bien défendu, mais ça rentre quand même. Tir difficile. Ouais, rien à dire sur la défense, là, pour le coup de Pierre Brun. Chapeau juste à un joueur qui a attaqué. En l'occurrence, toujours ce diable de Cheikh Sekou Condé. Sekou Condé, exactement. Maïs Montou qui a failli perdre le ballon, qui ne sait plus quoi en faire. Ressort Mokono, 8 secondes avant de prendre le tir. Il est obligé d'attaquer le cercle et il s'en sort bien qu'une faute, parce qu'il y a là encore pas beaucoup de solutions. Là, Pascal Thibault, il a tout lieu d'être content de sa défense, hein, parce que ça lâche pas. Les joueurs d'Ille-et-Vilaine qui répondent à ses attentes de ce point de vue-là. Je pense qu'il n'a pas été content du tout de la prestation la semaine dernière face à KB. Mokono qui aurait dû faire des efforts plus tôt, nous a dit Laurent Matisse. Début de saison, il est arrivé hors de forme, quelques kilos superflus. Et elle n'a pas donné envie à son coach de l'intégrer dans l'équipe première. Beaucoup joué avec l'équipe réserve. Bon, c'est plus facile d'évoluer dans une équipe qui est un peu en roue libre comme c'est le cas. Ouais, c'est sûr. Boutinan qui demandait la faute. Attention sur le repli. Il a manqué son il est dehors. Bonne défense de Maïs Montou qui a obligé Mohamed Diop à mettre le pied derrière la ligne ou sur la ligne. Allez, petite série là de l'ASGE pour rendre ce match plus intéressant et plus vivant encore. Ouattara, Montou. Allez, Boutinan, il était à 100% au tir à 3 points. Et ben, il était. Allez, la claquette tranquille. Mohamed Diop, petite claquette tranquille. Et 20 points d'écart. Pierre Brun, Ouattara.
Pénétration. Ouais, c'était fermé là. Ils étaient 3 en défense. Et ça va se payer bien joué, encore. Allez, le tir à 3 points. Bing, ficelle, 23 points. Intelligent sur la lecture de jeu. Temps mort pris par Laurent Matisse sur ce dernier tir du capitaine rennais Maël Lebrun. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. La cabane est tombée sur le chien et le petit chien est mort. Les rugbymen. On va tendre un petit peu l'oreille, sachant que... À maintenir de l'agressivité et à ne pas tomber dans du one-man show, parce que là, ça va vous mettre en difficulté. On y va un peu chacun son tour là dans le bordel. Le tir que tu prends sur le côté, il est difficile. Alors, le temps, il n'en restait pas beaucoup. D'accord ? Il n'en restait pas beaucoup. Mais il est quand même compliqué. Donc là, tu vas t'enfermer pour après essayer de t'en sortir par un tir difficile. C'est un peu con. On change les garçons. On passe en 1-3-1. D'accord ? On passe en 1-3-1. Et ça, c'est toi qui es derrière. D'accord ? Tu glisses sur la ligne de fond. Mec, il faut qu'on prenne quelque chose. On vient de passer en homme-homme, on vient de se faire trouver. Toi, tu t'es fait driver, etc. Vous n'avez pas été foutu de défendre. Donc, on va essayer de défendre un peu mieux sur l'1-3-1 et de leur poser problème. Ça marche ? Allez. Allez, nouveau changement de défense. On va passer en 1-3-1. On va expliquer ça, Gaëtan. Donc, un joueur derrière. Et donc, on va aller chasser la remontée de balle adverse. On va essayer de faire déjouer l'équipe sur les 2 premières passes notamment. Ouais, c'est ça. C'est une défense de zone, hein, voilà, qui s'articule un peu différemment que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est souvent la défense un peu de la dernière chance. Oui, parce qu'une fois qu'on sait l'attaquer, c'est facile. C'est ça. Passer la pression sur la première ou les 2 premières passes. Ouais. D'ailleurs, sur le très haut niveau, c'est quelque chose qu'on voit plus du tout. Allez, intercepté avec Pamba qui dépose. Pas le meilleur signe. En plus, on met en touche directement. Ouh là 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 là. Ils sont à côté de leur pompe complètement. Cette fois. On entendait Laurent Matisse. Laurent Matisse dont le rôle est également sujet à caution. C'est que les contributeurs principaux du club, à savoir les villes de Golbet et d'Épinal, souhaiteraient du changement. Donc ça ne contribue pas évidemment à la sérénité et à ce que la fin de saison soit sous les auspices d'une quelconque révolte. Bref. Boutinan, Montou. Pour relever la tête, tout simplement. C'est simple que ça. Allez, Mokono, c'est cool. Pas de rebond. Le tir était ouvert. Oui, il fallait le prendre évidemment. Lui, il se régale ce soir. Le meneur Brian Pamba. Marché sur le départ de dribble de Mohamed Diop. L'équipe d'AEGE donc qui se destine à la N2. Les dirigeants nous disent depuis le début de saison que c'est sans doute le niveau naturel aujourd'hui en fonction du budget qui est à 600 000 € maintenant. Et Boutinan qui perd un nouveau ballon. Changement, Loïc Gigant va remplacer Boutinan justement. C'est un peu triste de voir cette fin de saison s'étirer en longueur pour l'AEGE dans un palais des sports vide. Quand on se souvient de ce qu'on a pu vivre ici. À la fois les chaudes heures de Pro B avec la montée qui était toute proche. Même un peu plus récemment, quelques belles années avec des matchs de play-off. Exactement. Le palais des sports était plein à craquer. Il y a quelques belles années en N1 aussi. La Pro B paraît très très loin aujourd'hui. Les sports de club parfois. La réalité économique a rattrapé tout le monde. Bonne passe là. Ouattara qui manque. Et il a accordé le panier. Le défenseur a touché le filet. Exactement. Mohamed Diop qui n'est pas d'accord. Il pense qu'il ne l'a pas touché. Mais qu'il est accordé.
Bon, à 39-67, c'est pas la même chose qu'à 61-62, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Donc là, il n'a pas insisté, Mohamed Diop. Il sait que c'est un épiphénomène, même s'il est persuadé de ne pas avoir touché le filet. Pamba, le capitaine Lebrun. Allez, sur l'aile, Lebrun encore à 3 points, non. Le rebond, ils ont vraiment un mal fou hein, sur le rebond défensif ce soir, les Golbéo-Spinaliens. Il n'y a pas de prise propre. Ouais, non. Ouais, ils sont clairement dominés dans ce secteur de jeu. Encore une fois, il n'y a pas de pivot de métier. Et ça fait des semaines et des semaines que ça dure comme cela. Alors, en ayant perdu en plus Illich. Allez, tir à 3 points de Diop. Il se rappelle ses anciennes couleurs. Ça va faire lourd hein, ce rythme-là, Gaëtan. Presque 30 points déjà. Parce qu'il reste 15 minutes hein, de temps de jeu, donc ça peut... La faute sur le départ en dribble de L'addition Ouattara. peut être sévère. Hein. Moins qu'on puisse dire. Là, on va tout droit vers les 100 points. Bon, après, il y a souvent du relâchement. Ouais. Allez, le retour d'Eliott Marot à la place de Maïs Montou. Et puis, autant un coach, hein, vous savez de quoi vous parlez, vous l'ancien coach de Fort Basket Mirecourt, entre autres, on fait tourner son équipe, ses joueurs, en espérant trouver les joueurs du soir capables de mener le combat. C'est ça, il faut... Et là, ce soir, il n'y a personne qui essayer s'impose. toutes les combinaisons possibles. Pour trouver son 5 efficace. Mais il y a des soirs où ça ne veut pas. Il y a des soirs, on aura envie qu'il y ait 20 joueurs sur le banc pour faire des rotations. Allez, Ouattara, 2 sur 2. Le retour de Martel à la place de Pierre Brun. Et voilà le seul pivot de formation. Encore que, ça peut être un 4-5 aussi, Ludo Martel. Allez, encore un tir à 3 points. Gamel est rentré, puis ressorti ce ballon. Mokono. Eliott Marot. Ouattara. Pas de solution. Il va être obligé de prendre le tir à 3 points. C'est court. Pas de rebond. Pas de rebond côté vosgien. Pamba. Main gauche exceptionnelle, hein, Brian Pamba. Regardez ça, les fins de tir et à chaque fois, et là il va pouvoir prendre le tir tranquille. Allez, je prends mon temps. C'est court. Martel. Marot, Mokono. Bon, ça devient un match amical hein, là, vraiment. Ah oui. L'intensité a disparu. Ouattara. Fait plaisir et un peu gonfler ses stats. Lui aussi, il n'aura pas du tout apporté ce qu'espérait Laurent Matisse, à savoir de la densité athlétique, de la défense. Il va pêcher souvent par un individualisme en attaque. Faute sur Mokono qui a été bousculé. De Mohamed Faye qui a un peu disparu de la circulation, heureusement, parce qu'il avait mis 16 points quand même en première période. Meilleur marqueur du match. Il était à 4 sur 5 à 3 points. Mais j'ai envie de vous dire que Rennes n'a pas besoin de lui ce soir pour assurer la victoire. Marot. Ah oui, fin du regard, mais là il est allé se faire bâcher. Il va récupérer le ballon. Ouattara. Eliott Marot. Allez, tir à 3 points. Il en est capable, il peut faire des séries lui. Allez, temps mort de Rennes. Pascal Thibault qui n'a pas envie que son équipe finisse sur un All-Star Game. Il a envie de... On va écouter ce qu'il va dire, tiens, Pascal Thibault sur le banc rennais. Il va les rappeler à l'ordre, ces joueurs, je pense. Certainement. On a un peu baissé notre vigilance défensive là ici, sur l'homme, sur les communications, et donc voilà, on les a remis un petit peu
on adresse à nous à récupérer bien pour se remettre au niveau là maintenant. Ok? Et dans les relations de 1 contre 1, communiquez bien sur les situations de pick and roll. Là ici, dessus, dessous, comme là c'est vous qui décidez les gros. Hein, ok? Actif et reprenez vos joueurs. On est sur les lignes de passe. Par contre, quand ça commence à driver, on les voit bien quand est-ce qu'ils veulent driver. Là, on ouvre un petit peu plus, on dissuade. Très bien, François, encore dans la dissuasion. Anticipez bien votre jeu offensif, les gars. Et quand il y a un ballon post-up, la geek, t'es ici, n'hésite pas à flasher. Tu vois, quand c'est François, là, ça trappe et tout ça. Allez, go! Allez! Il n'y a pas le feu au lac hein, dans le discours de Pascal Thibault. Juste un petit temps mort pour rappeler ses joueurs. Il y a toujours 20 points. En remettant un petit peu plus d'effectivement d'intensité. Mais bon. Et ça permet de casser aussi la dynamique de l'adversaire. Hein. Évidemment. Ça reste du basket avec parfois des choses improbables qui peuvent se passer. Mais là, ça vaut une petite cote quand même. Oula. Allez, Marot. Allez, prendre le tir, pourquoi pas, non? C'est vrai qu'à l'intérieur, ça paraît compliqué quand même. Il n'y a vraiment aucune solution. Allez, Marot à 2 points. Pas de rebond. Offensif. Et la faute de Loïc Gigant. C'est sûr que des clés du basket, c'est le rapport poste 1, poste 5. L'axe 1-5, pivot meneur. Ouais. Ce soir, il est inexistant. Ce soir, comme de nombreux soirs cette saison, encore une fois, depuis que Melvin Govindi n'est plus sur le parquet. Vladimir Ilic a pu rendre quelques services dans ce domaine en perdant au passage son adresse qu'on avait aperçue l'année dernière. Allez, la faute de Ludovic Martel. Qui va donner tranquillement des lancers francs au numéro 11, Geoffrey Scliar. Fort de cette équipe rennaise, la faute est incontestable. Alors, 2 lancers francs pour convertir. Ça fait quand même 2-3 minutes que Rennes n'a pas marqué. Premier lancer franc raté. Il y a relâchement incontestablement. Bon, ce qui est naturel. Hein. Si on a 20 points et qu'on sait qu'on a la main sur le match, qu'on peut appuyer un peu sur l'accélérateur à tout moment. Exactement. Voilà ce qu'ils sont en train de tenter de faire, mais là il y a des espaces, bien joué. Voilà, bien joué. Et le dunk de Ludovic Martel. Il a agacé Pascal Thibault, là, sa défense qui a sauté trop facilement selon lui. Guillaume Méry, passe intérieur, prise à 2, et voilà, un bon ballon volé. Allez, faut mettre du rythme. 3 contre 1. Elliot Marot, passe derrière. Junior Ouattara, le tir à 3 points qui pourrait redonner un peu de vie à cette équipe de l'AIGE. Voilà. Ah ouais, belle dynamique là. Ça revient à moins 16. Ils étaient à presque moins 30. Hein. Ils avaient été à moins 29, me semble-t-il, ou moins 28. Ouais, oui, on n'était pas loin des 30 points. Donc, on va profiter. Méry. Passe intérieure un peu laborieuse. Allez, le tir à 3 points. Ouais, celui-là, il fait mal. Il interrompt le début de retour de l'AIGE avec le panier de Poncé-Lebert. « 73, hein. 23 points là pour les Rennais. Marot qui essaie de répondre, prend son propre rebond. Ouattara encore. Ça échoue. Manque 3 points, hein. Je dis ça à la régie pour Rennes, c'est 73. Allez, Loïc Gigant vers son meneur, Elliot Marot. On va attaquer la dernière minute de ce 3e quart-temps. Do Martel, ouais, il a bien passé les mains, c'est bien ça. Déposer son lay-up avec la main gauche, tranquille. Ah, mais il a des qualités, ce garçon, c'est certain. Allez, il va défendre.
3 secondes. Ils finissent vraiment mieux les Golbet hospitaliens. Et double changement du coup ordonné par Pascal Thibault. Il remet Faye et il remet 2 joueurs de son 5 majeur. Et oui, Sékou Condé et Faye. Celui-là, il avait vraiment le banc sur le terrain. C'est ça. Il avait ouvert son banc puisqu'il était nanti d'une avance suffisante. Marot, ouais, ça va lui donner 2 lancers francs. Il y a quand même beaucoup plus d'agressivité. Alors, parallèlement, il y a évidemment une défense plus laxiste du côté de Rennes, mais la SGE a quand même passé un petit peu la vitesse supérieure. Et là, regardez, conciliabule entre les 5 joueurs rennais pour dire bon les gars, arrête de déconner. Exactement. C'est bon. Cette course à Elliott, poussé sur les bras. Allez, le deuxième au moins. C'est fait. Au moins une possession encore pour la SGE. Pour l'instant, il faut essayer de faire un stop là sur cette attaque rennaise. Méry, passe intérieure. Bienvenue aider. Ça c'est bien joué, hein, bien coupé. Bienvenue coupé là pour Célebert. Allez, la dernière possession pour Golbet Pinal, dernière possession de ce troisième quart-temps. Occasion de revenir à 15 points en cas de tir à 3 points. Ce serait pas si mal de revenir à 15 points. Oui, par rapport à ce qu'on a vu sur le début de quart-temps. C'était presque inespéré. Allez, Martel, 2 secondes, c'est court. C'était Maxime Maille, pardon. Maxime Maille, oui. Et voilà, on en reste à ce 57-75. Un troisième quart-temps tout en contraste. 4-5 minutes de marée rennaise. Et puis, AS Golbet Pinal qui a pu... qui a saisi un peu le relâchement, saisi l'opportunité lorsque Rennes a baissé l'intensité. Et a ouvert son banc. C'est vrai que les remplaçants n'ont pas apporté ce qu'attendait Pascal Thibault. Et donc 18 points. On va écouter ce qui se dit sur les bancs. Allez. Toi, en étant petit gabarit, plonge dans ces cannes. Plonge dans ces cannes. Ludo, tu vas être derrière. D'accord? J'ai Loïc. Donc Loïc, tu pivoteras par rapport à la triangle. Elliott, d'accord? Junior et Max, vous êtes en boîte. Max sur Faille. D'accord? Il n'a pas la balle. Hein? Ok? Et toi sur le brin. Ça marche sur le 8. C'est bon? C'est ce qu'il a fait à la fin. Ce qui est dommage, c'est qu'on a fait très attention à eux et c'est le Pio qui arrive à couper, mais on a fait à un moment donné une prise à 3. Donc voilà. Ici où on est sur une prise, c'est une prise à 2, les garçons. Et on n'a jamais parlé de prise à 3 ou de prise à 4. Ou alors, dans ce cas, il faut vraiment fermer, lui mettre un brin. Hein. C'est des petits détails, les mecs, mais on serait là, on serait à moins de ça. Voilà, donc on va offrir une double boîte en défense donc, pour essayer de couper du ballon. Messieurs Faye et Lebrun. Sur ce qui est des statistiques, adresse générale 52-6 pour Rennes, 44-9 pour l'AS Golbet Pinal qui est malheureusement dans ses standards. Hein, moins de 50 points, c'est faible, très faible. À 3 points, c'est pas si mal. 33,3. On sait que le tir à 3 points est rentable au-dessus de 30%. Hein, ouais, c'est ça, 35%, on est bien. Voilà. Donc 6 sur 18, c'est correct. Sachant que Rennes est à 10 sur 24 à 41%. Et puis autant d'écart au rebond par contre. 13 rebonds de plus côté Rennais. Allez, un shoot longue distance, très longue distance d'Elliott Marot. Donc là, le début de quatrième carton va être intéressant. Ouais. Pour voir où va être la dynamique. Oh là là. Il a sauté beaucoup trop tôt. David Martel s'est fait totalement piéger. Là, il était en retard. David Martel donc, a le rôle avec cette double boîte. Lui, il joue derrière. C'est lui qui ferme la boutique. Vous avez vu la double boîte. Donc, Maé est sur le 1.
Faye et Ouattara. Et sur le 8, le capitaine Lebrun. Faute d'Eliott Marot. L'idée étant de les couper complètement du jeu. Mais il y a 3 autres joueurs à surveiller. Et on donne les lancers francs à Cheikh Sékou Condé, qui réussit le premier. Le deuxième également, il en a 14 points le garçon. Il est en train de rattraper son coéquipier Mohamed Faye. Junior Ouattara. Ouais, passe à Martel qui a fait apprécier la qualité de sa main gauche. Pas évident, hein, il est à 2,50 m, 3 mètres. C'est pas si facile que ça à déposer. Ah non, tout à fait. Et bonne défense de Loïc Gigant. C'est pas récompensé. Une balle pour les Rennais. C'est bien, ils se battent malgré tout. 12 secondes pour tirer pour les Rennais. Dans le temps de refaire tourner un petit peu avec la remise en jeu. Ligne de fond. Sékou Condé. Pamba. Il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment. Ouais, Pamba, il a trop tardé. Ouais, il y a un petit peu de suffisance sans doute dans les têtes rennaises. Pensant que le match est terminé. Bon, 15 points, 8-45, mais on a déjà vu des choses plus exotiques en basket. Ah oui, là, sur 8 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Bon, après. Allez, Eliott Marot, faudrait que ça rentre. Par exemple, voilà. Ça revient à 12. Et là, temps mort. Pascal Thibault qui reprend. Et là, on va écouter ce qui se dit sur le banc rennais. Je pense qu'il va sans doute un peu pousser la voix, Pascal Thibault. Parce que SGE, quand même, revenu de moins 28, moins 29 à moins 12. Là, par rapport à lui, là, ça fait 2-3 shoots qu'il nous met. Okay, il est en train de faire revenir son équipe. Donc, on remonte dans l'intensité et sur la montée de balle. Et puis ensuite derrière, sur les situations de pick and roll. D'accord? On passe en rouge sur les pick and roll, là. OK? D'accord? On est bien concentré là-dessus. Des remplacements au niveau de la défense rouge et des rotations. Et on enchaîne derrière. On attaque les gros, anticipe. Pousser les ballons. OK? On enchaîne et dans l'alternance intérieur-extérieur. OK? Et on avait parlé de cette situation-là, les gars. Voilà ce que je vous ai dit. C'est ça leur jeu, c'est d'essayer de nous faire perdre le fil. À nous à nous y remettre dessus. C'est rien, ça. Allez. Intéressant les derniers mots là, parce que ça prouve que ça a été bien préparé. Ils s'attendaient sans doute à ce type de match, c'est-à-dire qu'un écart assez peut-être rapide. Mais après, vous le savez Gaëtan, la difficulté c'est de rester focus et concentré. Et là, il va changer un petit peu sa défense sur les écrans, sur les pick and roll, en sortant à 2, en sortant un peu plus fort. Il l'avait déjà fait un peu en première mi-temps. Il avait gagné des ballons. Rennes avait gagné des ballons. Donc on va voir comment. Allez, il faudra un petit stop là. Ça ne sera pas le cas malheureusement. Ah, si, le rebond. Avec un bon rebond. Allez. Et là, ça court. Si là, je marque là. Hein. Maxime Mahé. Attention. Martel. Il n'y a pas beaucoup de solutions là. Allez, 13 secondes. Mettre le ballon un peu plus haut. Allez, Marot, il a la main chaude, Eliott. Non, c'est trop court. Il avait raison de le prendre. Hein. Il y avait une balle de moins 10, enfin moins 9. Moins 9 même, revenir sous la barre des 10 points. Maintenant, il faut défendre. Il faut essayer de faire un stop. Main gauche, ça tombe dedans. Toujours ce diable de Cheikh Sékou Condé. Allez, Maxime Mahé qui ressort sur le de Martel. Qui laisse échapper et la faute d'Eliott Marot, faute antisportive. Antisportive parce qu'il est derrière le joueur sur la contre-attaque, donc ça va donner 2 lancers francs plus la possession pour Rennes. Qui sera rendue au Rennais derrière. Ça coupe évidemment ce petit élan de retour là, mais là elle est incontestable. Hein. Et il se régale. Ryan Pamba. Un peu hors norme hein, pour un meneur de jeu, trapu et
j'allais dire assez grande, non finalement 1m86 sous la toise. On lui donnerait plus en visuel comme ça. Ah, la claquette. La claquette de Cheikh Sékou Condé. Allez, de nouveau. Et les Rennais qui refont l'écart, 18 points. Ouattara. Voilà, là, on va allez, se Loïc qui n'a pas tiré ce soir. Ah. Et Maxime Mahé qui n'est pas retombé sur ses appuis. Pas facile hein, cette claquette en l'air là. Ce tir en l'air. Parti d'assez loin. C'est bien, il y a un sursaut d'orgueil quand même de l'AS Golbe-Épinal. Ah bon, Rennes. Ouais. Queen. Ouais. Le panier à 3 points. Mohamed Faye, il s'est régalé. Hein. Tir à longue distance ce soir. Il est arrivé avec 11,3 de moyenne. Il va passer largement la moyenne de saison. Allez, Martel. Il était agressif, il va obtenir la faute. Bien payé selon les Rennais. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir ça. A priori, il n'y avait pas grand chose en visuel, mais bon. Allez, le retour de Diop dans un instant. Regardez, Gaëtan. Dernier contre est bien sur le ballon, ça c'est sûr. Ouais. C'est peut-être juste avant la faute. Mais le contre est sur le ballon, ça c'est sûr. Et Mohamed Diop qui remplace Guillaume Méry. Allez, Ludovic. Lancé franc, premier dedans. Méry lui aussi, hein, bonne référence. Joue à Chartres, à Vitré, à Orchy en N1 à chaque fois. Joueurs qui ont l'habitude de cette 3e division française. Deuxième est manqué. 6 minutes 20 à jouer, 18 points d'avance pour les Rennais qui ont mené de bout en bout cette rencontre. Rennes qui va jouer plutôt sur les systèmes longs. Hein. Là, ils n'ont pas besoin de se précipiter. Et bon ballon volé là par Loïc Gigant. Allez, non, pas voulu prendre le tir. Maxime Mahé, allez. Il s'est fait Son Léop, il s'est fait contrer. Ballon qui reste dans les mains vosgiennes. Ouattara, très bonne passe et encore un contre. Il y en a eu beaucoup ce soir des contres. Hein. Et Mohamed Faye là. Ouais, et puis il était haut là, sur le deuxième. Ouais, quand même une équipe athlétiquement qui est impressionnante. Hein. Regardez, parce que vraiment la passe est magnifique. Le boulot est bien fait, mais. Parce qu'il part de loin, il est quand même là. Allez Loïc, le premier avait été manqué, toujours pas. Ouais. Vraiment, Loïc Gigant en difficulté depuis 2 matchs. Alors il avait été blessé, hein, et ça fait un moment qu'il n'a pas pu jouer en rythme. Malheureusement, parce que Loïc cette année sur le tir à 3 points vraiment était intéressant avec une adresse tout à fait correcte. Meneur d'attaque cette saison. On aime bien Loïc, mais c'est vrai que c'est aussi plutôt mauvais signe de se dire tiens, Loïc la meilleure gâchette de cette équipe. Allez, rebond off encore. Allez, encore un tir, ping, celui-là. Il est propre de Mohamed Diop. Et 20 points de nouveau. Ça repasse à 20 points, 68-88 pour 89. Allez, Martel, il n'ose plus y aller là. Il a quand même pris pas mal de comptes. Marot, non. Il a perdu la main là. Bon, on va aller vers une fin de match toute tranquille. Ouais, il est derrière. Faute de Loïc Gigant. 3e faute personnelle. Et Laurent Mathis qui reprend un temps mort pour ne pas laisser filer complètement cette fin de match sans doute. S'il n'y a vraiment plus grand chose à espérer. On va écouter ce qui se dit peut-être sur les 2 bancs. Hein. Peut-être se switcher du côté de la régie. Commencer avec Laurent Mathis qui est en train de réfléchir à ce qu'il va proposer en défense. On passe en homme à homme. Tu restes en boîte sur Lebrun.
d'accord? Malgré la homme à homme. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'aide de junior. Ça marche? On n'aura pas d'aide de junior. C'est bon ou pas? D'accord? S'il y a écran sur le brin, eh ben vous changez à ce moment-là. Il y aura, à moins que ce soit ton joueur qui fasse écran. Donc là, tu laisseras l'espace. Mais soyez bien, n'hésitez pas les gros. Les gros, quand vous faites rouge, n'hésitez pas à l'annoncer. À l'annoncer, ça va nous aider les autres. Rouge, allez. Voilà, on maîtrise le ballon, allez. Ouais. Fin de petite frayeur, on a envie de dire, du côté rennais. Où, ouais, Pascal Thibault, il a assez d'expérience pour avoir senti, enfin il savait que sur 40 minutes, il y aurait peut-être ce genre de scénario, Gaëtan, avec. Oui, bien sûr, oui. Et puis la SGE, effectivement, est une équipe qui est connue pour ça, hein. C'est-à-dire peut sur 3-4 minutes essayer d'amorcer un élan et mettre le doute dans les têtes de l'adversaire. Ça n'aura pas duré longtemps quand même. Allez, c'est Koukondé. Est-ce qu'il en a raté un ce soir? Je crois pas, hein, dans ses fronts. Ah si. Allez, essayer de redescendre sous la barre des 20 points, ce serait déjà pas mal. Maxime Mahé, voilà, passe trop dans les basse. pieds. Ouais. Allez, Maxime. Allez, il faut le jouer, il faut être un peu plus. Bon, là, c'est bien défendu ça. Allez, plus que 4 secondes hein, pour le tir. Voilà, il va être obligé de prendre un tir Voilà. à 9 mètres. Là, il était un peu obligé. Bonne Eh passe ben, d'Es. Excellente passe voilà, d'Es on pour s'en Ludovic sort bien sur la Martel. balle. Ouais, c'était travaillé ça, Gaëtan. Ouais. Et en plus dans le bon timing. Hein, Ah ouais. Au buzzer. Comme ça n'avait pas touché le cercle, il fallait. Et c'est Koukondé qui a encore marqué. Allez, Marot. Gigant. Ouf. Laissé filer. Oh là là, ça va finir en dunk là avec Diop qui va se régaler. Pum. Vous avez vu la vitesse. Ah ouais, ça va très très vite. L'impression qu'il saute pas. Hein. Regardez-moi ça. Merci à Vincent Louis et ses équipes là. Poum. Quelle vitesse, quelle tonicité surtout sur les appuis. C'est vraiment impressionnant. Et c'est notre ami Jérémy Combe qui nous a proposé cette image au ralenti. Ouais, Ouattara. Bien forcé la porte. Ah ouais, bon drive. Diop. Oh là, il est tout seul. Voilà, tranquille. Ouais, il a tendu d'être au contact avec Ludovic Martel. Ouais, s'est protégé avec la main protéger. gauche et avec le bras gauche pour mettre son bras droit, sa main droite. Allez, 3 minutes à jouer. Plus 24 pour les Rennais qui vont obtenir leur première victoire dans cette poule de maintien. Ouais, qui seront pas loin du maintien. Ouais, ils ont sans doute 3 matchs à gagner. C'est ça. 3 pour assurer. Le renouvellement de leur bail en National 1. Changement à l'AS Golbe-Épinal. Loïc Gian qui sort, qui a vraiment manqué son match. Loïc qui en est triste pour lui. Parce que garçon exemplaire, on le dit depuis des années. C'est l'âme de cette équipe depuis tant d'années. Et puis encore une fois, il fait vraiment une belle saison. Donc c'est pas à l'image de ce qu'on a vu cette année. Mais il a perdu un peu le fil avec cette blessure, Loïc, déjà la semaine dernière à Dax. Martel marché. Ouais. Ouais, tout ça, ça sent la peinture fraîche. Hein. Trop d'insuffisance individuelle pour... de toute façon, quand on est à 4 victoires pour 23 défaites, Il n'y voilà, a pas de secret. voilà, il n'y a plus d'aléas qui peuvent expliquer les choses. Ouattara, il a bien donné le coup d'épaule et superbe shoot. Ça, c'était fort aussi. Ouais. Ouais. Guillaume Méry s'est régalé et on va revenir tout près des 30 points du coup. On se souviendra qu'il y avait une balle pour revenir à -9 sur le tir à 3 points de Marot manqué.
Il est bien passé derrière, là, Ludo Martel. Voilà, il y a une balle pour les 100 points là maintenant, hein, côté breton. C'est des métronomes, il y avait 50 points à la mi-temps, Gaëtan. Donc ils sont dans leur standard. Ouais. Il y a eu une petite panne. Oui, qui n'a pas duré longtemps. Non. Un match tranquille à arbitrer aussi, hein, pour le coup là. Oui, ils ont passé une bonne soirée, les arbitres. Allez, un tir à 3 points encore. Il est bien parti celui-là. Guillaume Méry, le deuxième de suite. Et on a passé la barre des 100 points. 101-74. Et Rennais qui ont le luxe de pouvoir se passer de leur meneur Pamba, de Faye, du capitaine Lebrun et de Sékou Condé. Tous ces joueurs-là sont sur le banc. C'est sûr que si vous regardez le banc de la SGE, c'est pas la même chose. Ouattara, pas de rebond. Diop, Méry, attention, il a la main chaude. Diop qui va redonner à Méry, qui n'a pas voulu prendre le tir. Oh, le bat de... Ouais, superbe passe. Et on revient à 29 points d'écart. Soit le plus gros du match. Voilà, prise à 2. Martel qui rate sa prise de balle. Là, il y a contre-attaque, 3 contre 1. Et Diop qui va se retrouver au lancer franc. Maës Montou dépité, mais c'est vrai qu'il a aussi manqué son match. Maës, ça fait longtemps que cette équipe-là a lâché. Difficile de tenir le cap quand vous avez une spirale de défaite comme ça. Il y a eu des matchs marquants, défaite ici contre le Centre Fédéral notamment, même si le Centre Fédéral a embêté, fait une très belle saison. a embêté beaucoup d'équipes cette année. La SGE et d'ailleurs s'est imposée là-bas après prolongation. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait des matchs importants en deuxième partie de saison régulière contre le Centre Fédéral, contre KB. Tous ces rendez-vous-là ont été manqués. Et ça a totalement éteint toute espoir de maintien. Quand on joue le maintien, c'est ces matchs-là qui sont importants. C'est les concurrents directs, c'est pas les exploits contre les... Vous savez que sur les équipes de haut de tableau. Sur la poule de relégation, c'est avec ces points-là que vous repartez. Et Diop qui se régale sur un lay-up en haute altitude. 107-76. On a passé la barre. Ça commence à être sévère. 107-76. Les SGE ne retireront pas quand même les 2 points de la SGE. Là. Il y a 60. Voilà, c'est ça. Le score est à jour maintenant. Et va peut-être prendre encore un peu d'ampleur. Allez, les derniers matchs, ça va être compliqué pour mobiliser les troupes, notamment quand vous allez aller à l'extérieur, là du côté de la SGE, qui va sans doute partir à 8 systématiquement. Prochaine sortie, donc c'est la semaine prochaine en Vendée, du côté de Chalon Basket. C'est vrai que si on regarde quand même les noms, il y a quand même des équipes qu'on a eu l'habitude de voir au-dessus. Bordeaux a joué en Pro B, si je dis pas de bêtises. Bordeaux a joué. Chaland évidemment. Bordeaux qui sont. Bordeaux est à 0. À l'agonie, avec le meneur, ex-meneur du Jet, Razana Mainina, qui flambe d'un point sur les stats personnels. Mais l'équipe, c'est une cata. Le alley-oop, il n'a pas réussi. On va donc en rester à ce score de 107-76. 31 points d'écart. 31, 25, peu importe. Il y avait vraiment une classe d'écart ce soir, Gaëtan, entre les deux équipes. C'est ça, très clairement. Rennes qui a eu la main sur le match très vite et qui a été en contrôle tout au long de la partie, malgré les quelques minutes de relâchement. Voilà, une équipe clairement supérieure dans tous les registres du jeu. Et y compris sur la détermination, on l'a vu notamment sur le rebond, parce que la SGE n'a pas donné autant de deuxième chance à ses adversaires sur la saison. La saison qui paraît bien longue maintenant pour l'AS Golbet Pinal,
qui va devoir construire et bâtir pour une future saison en National 2. Avec qui à sa tête, ça sera aux dirigeants de voir ce qu'il en est. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on est triste de voir cette équipe. On a tant aimé voir jouer ici au Palais des Sports depuis tant d'années. Une petite pensée, tiens, au passage pour notre cher disparu Jean-Pierre Invernizzi qui a beaucoup commenté ces matchs ici. Après, c'est le sport de haut niveau. Il y a des cycles comme ça. En tous les cas, on vous remercie Gaëtan d'avoir commenté ce match en notre compagnie. On vous retrouvera d'ailleurs, peut-être dire qu'il y aura de nouveau du beau 3-3 à Gérardmer rapidement. Ouais, c'est mots ça, là-dessus. début juillet, il y aura une nouvelle étape de la Super League 3-3 de la fédération. Donc il y a les tournois premium, les tournois de haut niveau, pro. Le samedi 2 juillet, voilà, place des déportés au centre-ville à Gérardmer. C'est vrai que c'est une nouvelle discipline là, qui prend bien là en ce moment. Olympique désormais. Voilà. Et c'est vrai qu'on y sera, on verra tout cela. C'est vrai que c'est intéressant. Les rendez-vous est donné et pris. Merci à vous Gaëtan. Merci nos équipes techniques emmenées ce soir par Vincent Louis, Jérémy Combe dans le quart, Nicolas Aubel et Denis Lequienne au cadre. Merci à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve bientôt pour du sport dès demain avec Nicolas Brédard qui vous commentera le match de volley féminin entre les Louves et Istres. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin de soirée. Bonne soirée. C'était votre match de basketball avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.